Shalom, ouvracha à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous visionnent habituellement. Nous allons faire ce cours audio avec l'aide de Hachem dans cette péricope section Vayera. Vayera elav Hachem be'elon mamre be'hu yoshev petach ha'ohel. Et l'Éternel apparut à lui, dit la paracha, sans dire le nom d'Avraham. Il aurait pu, le texte nous dire Vayera Hachem el Avram. Vayera elav Hachem. Elav, c'est son prénom, son nom, son renom. Elav, à lui. Be'eloné Mamré, dans les plaines de Mamré. Mamré était un tzaddik qui lui a donné, comme dit Rashi, un bon conseil pour pratiquer la Mila. Et en fait, les commentateurs disent qu'il n'avait pas besoin de Mamré pour lui donner le conseil de la Mila, puisque Dieu lui ordonne. Et Avram vit avec Dieu. Il supplie Dieu, il remercie Dieu, il loue Dieu. Dieu est en lui. Le Seigneur, le roi des rois. Il l'a prouvé lorsqu'il s'est jeté à la fournaise. Que Nimrod l'athée et la picoros, là où il l'a jeté. Et bien avant, il l'avait jeté en prison, dans les oubliettes, pendant 10 ans, pour briser sa confiance en Hachem, pour lui faire enlever la source des sources et des ressources à Kadosh Baruch Hu. Mais Nimrod n'a pas réussi. Nimrod, au contraire, Avraham l'a remercié quand il est sorti 10 ans après de prison. Lorsque ce dernier lui demande « Avraham, tu t'es pas cassé ?» Il dit « Non, j'ai confiance en moi. Et merci, Nimrod, de m'avoir isolé, car l'isolement est la source de la méditation. En prison, pendant 10 ans, c'est là où je me suis renforcé avec Dieu. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je suis avec toi, Avraham, ne t'en fais pas. Je vais te sortir aussi de Ur Kasdim. Et Avraham, pour l'instant, avant de s'appeler Avraham, eh bien, il va lutter contre cette puissance négative, le diable de Nimrod. Le diable est en chacun de nous, parmi nous. Il habite avec nous. C'est lui qui nous conseille. Mais il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est d'aller chercher la lampe lumineuse qui se trouve en moi et de l'éclairer dans les ténèbres du diable qui habite en moi. Et en fait, Vayera elav Hachem be'eloné Mamré. Mamré lui donne le conseil, oui, mais Avram explique le Ohev Israël de Hafta est l'homme le plus célèbre dans la modestie. Anochi Hafa Vaefer. Avram ne pensait pas qu'il était tzaddik dans sa génération. Son humilité l'a amené à penser que Mamré, c'est lui le tzaddik de la génération. Et donc il est allé lui demander conseil. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué Vehu Yoshev Petach ha'ohel. Vehu, c'est-à-dire Avram. Yoshev, il est assis, il est installé, il est dans le petit niveau, Petach ha'ohel. Il est encore à la porte de la sagesse, qui s'appelle Ohel. Avram pense qu'il est nul, et qu'en fait, il n'a pas encore réussi à impressionner Dieu, comme le conseil que lui donne Mamré, c'est-à-dire de faire la Brit Mila d'une façon notoire, en public, que tout le monde voit que Hachem existe et qu'il leur donne quelque chose qui est choquant, un traumatisme. C'est-à-dire, à l'âge de 8 jours, il fallait circoncire ses enfants, et à l'âge de 99 ans, un vieillard comme Avram doit se circoncire. Où va cette folie? Tout cela était des paroles du diable, du Satan. Mais Avram va demander à Mamré, parce que le Mamré, c'est quoi en fait? Mamré, c'est le rebelle. Alors, il y a eu un tzaddik qui a réussi à dévoiler la rébellion qui existe en nous. Il s'appelait Mamré. Et il lui a dit, tu pratiques la Brit Mila d'une façon notoire. Bien que Dieu ne lui a pas dit une chose pareille.
Hachem lui a dit dans la paracha précédente, dans l'Erlecha, « Italech lefanai veyetamim » marche devant moi et sois intègre. Et nos sages d'expliquer chaque fois qu'apparaît le mot tam, cela veut dire circoncision. Ou bien celui qui est né circoncis. Abraham devait le faire, mais peut-être en cachette. Il a demandé, est-ce que je le fais en cachette ou pas? Il lui a dit, tu le fais d'une façon notoire. Et Abraham avait peur de cela. Puisque Abraham vient de combattre dans la paracha de l'Erlecha, comme nous l'explique en détail la Torah, des 4 rois invincibles. Parmi eux, Nimrod. Il a réussi à les plier. Il a redonné le butin, toute la richesse qu'ils avaient pris des 5 rois, parmi Sédom, parmi Shechem, parmi Melech Sédom, parmi Melech Shalem. Et tout le monde a remercié Abraham, mais il avait peur de pratiquer la Mila. Parce qu'étant donné que le 3e jour, il allait être faible, et on le sait que le 3e jour, les douleurs sont atroces pour un enfant, à plus forte raison pour un vieillard de 99 ans. Et Mamré lui dit, ne t'inquiète pas. Celui qui t'a fait sortir de Orchazim, celui qui t'a fait gagner la guerre des 4 rois, et celui qui t'a fait sortir d'Égypte en pleine famine, c'est lui qui te sortira de tous tes problèmes. Aie confiance en lui. Et Abraham, il écoute, comme s'il était Yosef Petah Ohel, c'est-à-dire un débutant. Et c'est là la grandeur d'Abraham Avinu. Il était tellement humble à ses yeux qu'il pensait que lui-même, il n'était pas apte à recevoir la Hashcha'at HaShechina, c'est-à-dire Vayira Elav, l'apparition de Hachem directement à Abraham, Elav. Voilà pourquoi l'absence du nom d'Abraham. Parce que Elav, c'est plus grand que le prénom. Et c'est la raison pour laquelle Elav, exclusivement Abraham, va recevoir la parole de Hachem sans qu'aucun hassid pieux, ou aucun homme important dans la génération qui vivait, pouvait déceler, dévoiler que Akadosh Baruch Hu est en train de privilégier Abraham Avinu. Et c'est la raison pour laquelle Vayireh Elav Hachem, à lui seul, Hachem est apparu. Vous savez très bien que lorsque Moshe Rabbeinu était au courant des prophéties que l'Éternel allait apporter dans le monde, eh bien, d'abord, il était averti. C'est comme une plateforme, on est averti et après, on s'occupe des informations dans le monde. Moshe Rabbeinu était au courant de tout ce qui va se passer dans le monde, explique nos sages. Et il devait ouvrir le robinet de la prophétie de son âme pour laisser place à Yehoshua ou à un autre prophète parmi les équilibres. Ici, aucun sage, aucun homme pieux, même pas Job, qui habitait dans cette génération, était au courant de la connexion exclusive que Akadosh Baruch Hu a fait avec Abraham. Comment on arrive à cela? Vehu Yoshev Petah Ohel Kehom Hayom. Et lui, il est installé à la porte de la tente, en attente de recevoir les invités. Pourquoi? Parce que son corps de Avraham Avinu était tellement humble à ses yeux, et même que Akadosh Baruch Hu lui a fait des miracles, même qu'il a supporté toutes les épreuves jusqu'à présent, eh bien, il pratique la Brit Mila en plein Be'et Samayom, c'est-à-dire en plein jour, au milieu de la journée. Il n'a peur de personne. Abraham pense qu'il est Yoshev Petah Ohel, il est encore débutant dans la prophétie, et qu'il y a mieux que lui. En fait, que tous ceux qui se trouvent avec Dieu, avec Hachem, ou plutôt tous ceux que Hachem se trouve avec eux, parce qu'ils lui ont laissé une place, il faut savoir qu'ils ne sont pas des débutants. Ils pensent qu'ils sont des débutants. Si vous recevez Hachem avec vous, dans votre tente, vous n'êtes pas débutant. Vous êtes une partie de lui. Et quand on est une partie de lui, donc on a la fierté. Pourquoi? Parce que nous avons impressionné Hakadosh Baruch Hu par notre geste, par notre conduite, par le fait de lui laisser la place de rentrer en vous.
Et Abraham Avinu, il reçoit Akadosh Baruch Hu, en fait. Mais il dit, mais je sais ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu. C'est pas que tu rentres en moi, non. C'est que tu rentres en moi juste pour laisser une place pour les autres. Et Abraham Avinu va demander à Akadosh Baruch Hu, le 3e jour de la Mila, qui n'est pas content, qui n'est pas heureux. Même que Dieu lui est apparu. Ça veut dire qu'il peut le garder pour lui. Et Abraham Avinu n'accepte pas cela. Le but d'Abraham, c'est de connecter et de mettre le courant et de brancher le monde, les gens, les créatures à leur créateur. Mais ça, il va falloir une msirut nefesh, c'est-à-dire se donner avec souffrance, avec sacrifice, de laisser la place aux autres en disparaissant lui-même. Et Avraham Avinu, c'est-à-dire il y avait une chaleur exceptionnelle. Comme disent nos sages, que l'Éternel a fait sortir le soleil de son enveloppe. Et que dans le monde entier, à plus forte raison dans le désert, qui est plus proche que le soleil, il y avait un soleil accablant. Donc tout le monde devait rester chez lui à la maison. Et Avraham Avinu, il est en attente, à côté de la modestie, pour recevoir les invités. Et les invités sont là. Et le texte nous décrit comment Avraham Avinu va courir pour recevoir ses invités. Le repas et le gala qu'il leur fait, c'est-à-dire il a égorgé 3 jeunes taureaux, il n'a pris ne serait-ce que la langue pour leur offrir avec de la moutarde. Il fallait de la moutarde aussi. Et de là, on sait que la moutarde va aider pas seulement à goûter un plat exquis, mais qu'il faut toujours mettre de la moutarde dans sa langue. Parce que la moutarde est acide, et la langue n'a pas d'os. Et Avraham Avinu devra supplier ses invités pour leur donner une excitation à rester avec lui, pour faire un bon repas. Avraham Avinu, il est assis à la tente, c'est-à-dire le feu du Guéhinam. Et de là, nos sages vont dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Comme il est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Dans la Gemara, c'est marqué qu'Avraham Avinu, dans le ciel, sa neshama, est postée devant le Guéhinam, la porte du Guéhinam, Petah HaOhel. Il y a une tente face à une autre tente, celle du Gan Eden Tahton, c'est-à-dire le paradis terrestre, et face à lui, et il y a juste l'épaisseur d'une chevelure, si l'on peut dire ainsi, qui sépare le monde du paradis et le monde de l'enfer. Les tzadikim sont installés dans la première tente et profitent de la jouissance de la Shekhinah. Par leur nefesh, par leur ruach, l'âme végétative, par l'âme évolutive, par le souffle de la parole qu'ils ont étudié, qu'ils ont prêché pour les autres. Et en face d'eux, il y a Homayom, il y a Petah HaOhel qui est Homayom. Homayom, c'est la chaleur du Guéhinam. Il y a une chaleur où l'homme ne peut pas résister. Il a besoin de climatisation. Qui est-ce qui est là, assis, qui est Homayom? C'est Avraham Avinu. Aucun tzaddik ne peut résister à cette chaleur. Il attend que les Réchaïm, disent nos sages, ceux qui ne sont pas circoncis, ceux qui ont abîmé l'organe sexuel par les avérotes, par des péchés, Avraham Avinu est installé là. Et lorsque les Réchaïm, ils viennent pour recevoir leur châtiment, si l'on peut dire ainsi, parce que le châtiment s'appelle Kehomayom, comme il est marqué dans les paroles du prophète Malachi, c'est-à-dire le 48e prophète, dans son chapitre 3, 19, Hine Hayom Ba, voici un jour viendra, Boer Katanour, qui brûle comme un four, comme une fournaise. Vehayu Kol Zedim, et ce seront tous les fauteurs.
Vechol oseh risha. Et tous ceux qui ont pratiqué la méchanceté, cache, ils deviendront une paille. Velahat otam hayom haba. Et les brûlera, les calcinera le jour qui viendra. C'est-à-dire, hayom ba bo'er katanour. Avraham avinu petaha ohel kehomayom. Vous imaginez la modestie d'Avraham où elle va? Avraham a demandé à Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, au moment où il a reçu les invités, c'est que tous les invités doivent être, même si c'est des Rechaim, c'est des idolâtres, lorsqu'ils ont le avak al raglehem, c'est-à-dire de la poussière sur leurs pieds, c'est-à-dire la matérialité de ce monde, eh bien il leur a dit, lavez-vous les pieds par les eaux du Gan Eden. Et Avraham Avinu va les servir, parce qu'il veut sortir de la Nitzutz Kadosh, et il veut leur enlever toute cette afar, toute cette poussière qu'on acquiert en marchant pieds nus sur le sable du désert. Parce qu'on sait très bien que ce monde n'est qu'un désert, mais il y a du sable. C'est un sable qui, des fois, il rentre dans les yeux, dans les oreilles, il rentre même des fois dans la bouche. Des fois, quand on n'est pas bien, à cause du désert de ce monde, parce que c'est le vide qui est en nous, qui nous comble de la responsabilité et de la tristesse et des malheurs que nous subissons à cause de nous. Parce que nous avons fait sortir Dieu. Et Dieu, en fait, il habite en nous, mais dans un désert. Voilà pourquoi le sable, il va rentrer des fois dans les yeux, parce qu'il nous empêche de voir la vérité. Voilà, il rentre des fois dans nos bouches. Au moment où on mange des fois, il nous semble, quand on est triste, qu'on mange du sable. C'est-à-dire, on est copains et amis du responsable. Les forces de Nimrod, les forces du diable, le Nahash, qui nous a induit, séduit et introduit dans la faute. Avraham Avinu, Yosef Petaha Ohel Kehomayom. Lorsque Avraham Avinu a reçu l'apparition de Hachem et lui a parlé, parce qu'il a laissé place à Avraham en lui, Avraham à Hachem en lui, eh bien il s'est dit, je ne vais pas profiter que moi. Je vais m'installer au Gehinam maintenant. Je vais souffrir à l'âge de 99 ans, le 3e jour de la Brit Mila. Oui, parce qu'il sait, Avraham Avinu, que le 3e jour, cet organe a très mal. Et on sait très bien qu'un homme, après 3 jours qu'il est enterré, son ventre explose. Il n'a plus la neshama, son corps n'a plus de support, et puis son corps se désagrège, se décompose, et il s'effrite. Le 3e jour de la Mila, qu'est-ce qu'un enfant? C'est le 3 jours où il a la douleur, parce qu'il sait très bien que 3 jours après, il devra comparaître devant la justice, après la vie. Et cette justice est implacable, parce qu'il sera à l'attente, kehomayom, c'est-à-dire la chaleur du jour. Le jour, comme l'a expliqué Malachi, le prophète, Ineayom ba bo'er katanour. C'est un jour très difficile. Mais voilà que le mot Iné, il y a 3 lettres, comme les 3 jours après la Mila. C'est-à-dire les 3 jours après la disparition de l'homme. C'est un neshama qui le quitte. Elle comparait 3 jours après devant Akadosh Baruch Hu, parce que pendant 3 jours elle végète, et le 3e jour, elle a peur. Parce qu'elle va comparaître devant Akadosh Baruch Hu. Elle est inquiète. Qu'est-ce que fait Avraham Avinu par sa modestie? Vehu Yoshev Petaha Ohel Kehomayom. Maintenant, dans cette péricope, oui, à 99 ans, il s'installe et il attend les invités. C'est qui? Ce sont les idolâtres, ce sont les méchants, ce sont ceux qui ont oublié Dieu dans leur vie. C'est ceux qui ont sali leurs pieds par le sable du désert, c'est-à-dire la Avodah Zara. C'est avec les pieds qu'on court. Les pieds font référence à l'argent. Les pieds, ils sont entachés de ce afar, de cette terre qui n'est que provisoire et illusoire, puisqu'elle n'est qu'un désert, on le sait. Et voilà que il va demander au malach, il va lui dire, qu'est-ce que tu fais?
Ben, je prends ces âmes, je vais les rentrer dans le four, c'est-à-dire dans le remords. Parce qu'ils vont maintenant réaliser tout le potentiel qu'ils pouvaient avoir, gagner, se procurer dans ce monde, et ils ne l'ont pas fait. Et ça brûle là-bas. Ils brûlent de remords. Kehaomayom. Boer katanour. Vous savez, le feu, il est très fort quand il est dans le tanour. Mais c'est quoi, en fait, le tanour? Le tanour disent les mefarshim, tanour. C'est-à-dire, il y a le tav, le nun, le vav et le resh. Tanou, c'est tav, nun, vav, tanou, resh, rabanan. C'est-à-dire l'étude. Parce qu'il n'a pas pris le temps pour étudier de qui et pour qui tu travailles. Cette étude-là que l'on doit avoir, c'est le Tanour Rabanan. Grâce à elle, comme dit le Talmud, que tout celui qui étudie la Torah, elle le refroidit. Elle lui refroidit le feu du Gehinam. Tout celui qui lit Kriyat Shema et qui fait des séparations entre les mots et les lettres de la fin d'un mot et le début du mot qui suit, comme par exemple Al Levavecha, sur ton corps, et ne pas lire Al Levavecha, puisqu'il y a Al, un Lamed à la fin du mot Al, et Levavecha, un Lamed au début du mot de Levavecha, pour ne pas laisser une lettre prendre la place de l'autre. Parce que l'être ne doit jamais prendre la place de l'autre. Al Levavecha. C'est la raison pour laquelle une personne qui prend soin au moment où il lit Kriyat Shema et il fait des différences, des nuances entre le premier mot et le deuxième mot, et ne pas les coller ensemble, c'est marqué dans le Talmud, puisque il va s'exciter, il va s'échauffer. Ce n'est pas une chose aisée et facile de le faire. Il va falloir prendre de l'énergie pour le faire. Cette énergie, c'est du feu. Et puisque tu prends soin à lire la lettre de ton Créateur, eh bien ton Créateur, il prendra soin à refroidir le Gehinam que tu as créé à cause du diable que tu as suivi. Voilà pourquoi Avraham Avinu, c'est le Baal Hesed. C'est celui qui a la grande Emouna, Avhamon Goïm. C'est celui qui a compris tout à travers les épreuves, parce qu'il faut des épreuves. Avraham Avinu nous a enseigné que les épreuves en hébreu s'appellent nisyonot, c'est-à-dire un nisayon, c'est une épreuve. Mais les épreuves ne font que la preuve d'un drapeau que l'Éternel a hissé pour que tu te hisses, que tu montes. Il faille que tu montes comme un drapeau. Car le drapeau s'appelle en hébreu aussi Nes. Comme il est marqué, Harimunes ala Hamim. Levez le drapeau en face des peuples, aux yeux des peuples. Ou bien Vesa Nes le Kabez Galiotenu. Dans la prière, nous disons, l'Éternel lève le voile, lève le drapeau, lève le fanion pour nous réunir et nous rassembler à tous ces exilés et à tous ces repoussés. Lève le fanion, c'est-à-dire dévoile-toi. Quand on se dévoile, toujours on est en hauteur. On ne reste pas accroché les pieds nus sur le sable du désert. Et donc on va monter, monter, monter. Nisayon, c'est Nes. Nes, car tout le but de l'épreuve du Nisayon, c'est pour que tu montes vers le haut. Avraham Avinu est monté vers le haut. Nous, je le sais. Il y a une grosse question que Rabbi Haim Volojin, de mémoire bénie, l'élève intime du Gaon de Vilna, a posée. Il est dit que Avraham Avinu est un homme qui a supporté les épreuves, qui s'est battu contre son diable pour rehausser à Kadosh Baruch Hu, confirmer sa émouna et témoigner sa émouna par tous les commandements que Hachem lui a demandé, et il les a fait. Se jeter dans la fournaise, alors en Israël, alors qu'il lui a promis beaucoup de choses. L'année de famine, il descend avec Sarah, qui la met en danger, il remonte avec elle. Et on sait très bien pourquoi il fait ça.
Parce qu'il voit dans la prophétie que ses enfants et ses arrière-petits-enfants vont descendre en Égypte. Donc il leur prépare le terrain d'épreuves, les épreuves. Mais lui, en attendant, il va subir tout ça. Mais confiant en lui. Parce que, il sait très bien qu'il est accroché à la source de toutes les épreuves. C'est-à-dire la Emouna, Akadosh Baruch Hu. Car toutes les épreuves arrivent à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un manquement de Emouna. Parce qu'il n'a pas confiance en celui qui l'a créé. Il n'a pas tout à fait confiance en lui. Il n'est pas persuadé qu'il existe. Et surtout en lui. Alors, il va oublier Akadosh Baruch Hu. Mais, Abraham nous a enseigné qu'il faut, et qu'il existe Akadosh Baruch Hu. Donc il va le montrer. Quelle est cette jouissance? Quelle est cette louange que nos sages ont donnée à Abraham Avinu? Asara nisyonot nasa Abraham Avinu ve'amad bekulam, disent nos sages dans les maximes de nos pères. 10 épreuves Abraham Avinu a subi ve'amad bekulam, c'est quoi ve'amad bekulam? Et il a tenu bon dans toutes les épreuves. Il y en a 10, en fait il y a des milliards, mais 10, ça a été celles qui l'ont hissé vers le haut. Mais nous allons expliquer un peu plus profond que cela. Demande Rabbi Haïm Volojine, c'est quoi ce texte? Mais nous trouvons, parmi les pogroms, les inquisitions que le peuple d'Israël a subies, que pour leur foi et pour le Dieu qui est en eux, qui les a accompagnés depuis la sortie d'Égypte jusqu'au four crématoire, où il s'est jeté pour la foi, parce qu'il avait confiance en Hachem, le roi des rois, parce qu'il avait la foi. Et avoir la foi, c'est d'être convaincu de se jeter pour la foi, à la fois pour faire un sacrifice et faire plaisir à son Créateur. C'est ça en fait. Même que le diable il lui dit ne le fais pas. Même que le diable, il lui dit, ce Yetzirara, il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas te jeter? Tu as toute une vie, profite de ce monde. C'est vrai. Mais le profit de ce monde amène à quoi? Amène encore à un autre profit. Et après, il amène au stress, il amène à la décomposition de son cerveau, puisqu'il n'est plus connecté avec le Emet, avec la vérité, et avec son Créateur. Puisque toutes les épreuves de ce monde, c'est de le faire fuir, de le faire écarter de son bonheur, qui est le Créateur qui est en lui, puisqu'il est la créature. S'il se dit créature, parce que s'il se considère qu'il s'est créé lui-même, donc il s'est créé des problèmes, parce qu'il n'a pas le Créateur. Alors aujourd'hui, quand tu es dans ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler au Créateur, qu'il est avec toi. C'est ton Seigneur, c'est le roi des rois. Il peut t'aider dans toutes les situations. Qui comme lui peut t'aider? C'est ce qu'il avait compris Abraham. Donc, tous les bénis Israël qui ont supporté des tsarot, des souffrances, et d'autres qui ont la foi et qui ont eu confiance en leur Créateur, soit qu'ils ont brûlé, calciné pour le Créateur, pour avoir un monde meilleur, soit qu'ils ont échappé, parce que leur foi était irrésistible. Elle les a aidés. Leur foi était une rempart autour d'eux. C'est elle qui a arrêté les balles qui se sont adressées à elle ou à lui, donc à son âme, quand on parle des balles spirituelles, celle du diable, celle qui te dit va, fais, profite, ou bien celle des balles physiques qui tuent le corps, mais pas l'âme. Alors, bien sûr, il y a qui ont échappé, il y a qui n'ont pas échappé, mais tous, ils ont cette foi. Alors pourquoi faire des éloges d'Abraham Avinu? Voilà la question que pose Rabbi Haïm Volojine. Et la réponse, elle est la suivante. C'est que c'est lui, Abraham Avinu, qui nous a donné cette foi en nous. C'est la force d'un homme qui a fait des gestes, qui a marché dans la foi. Parce qu'il faut marcher dans la foi, pas seulement parler de la foi, prêcher la foi. Il faut marcher. Marcher dans la foi, c'est marcher vers l'éternité. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait marcher. D'où le sait qu'il faut marcher dans la foi? Parce qu'il est marqué « Italer lefanaï veyetamim » marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire que si tu ne marches pas, tu ne deviendras jamais intègre. Et si tu marches pour devenir intègre, il faut marcher devant moi. Ça veut dire moi j'avance et toi tu arrives vers moi.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais pas plus que ça. C'est moi qui marche avant que toi tu marches. Autrement dit que les souliers que tu poses sur ton pied, enfin c'est lui qui est là. C'est lui qui te fait marcher. Il t'a l'air les fanailles. C'est-à-dire il te dresse un tapis, il te dit marche. Vas-y. Comme un papa qui prend son enfant, quand il débute ses petits pas, donc il marche. Donc c'est lui qui l'accompagne. Il dit allez, avance devant moi. Et on dit qu'Abraham Avinu est arrivé au niveau que l'autre salir Saad le Tombro. Il n'avait pas besoin d'aide, de support, comme Noah, pour le supporter et le faire marcher. Donc Abraham Avinu, il avait compris que lorsqu'il marche devant, c'est que Dieu est avec lui. Il est derrière lui. Et peut-être devant lui, mais sans le voir. Parce que voir Hachem, ça veut dire croire. Et croire, c'est la foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas. C'est Akadosh Baruch Hu. Et il y a eu plusieurs personnes qui l'ont fait. Mais il y a un qui a commencé. Et depuis, il est devenu l'exemple de la foi. Et donc on le sait ça. Il dit Rabbi Haim Vologine un mot de ce que nos sages ont ajouté. Précédemment, dans la Mishnah, il est marqué, il est 10 générations de Adam Arishon, le premier homme, et jusqu'à Noah. 10 générations, ça veut dire 1000 années. La Mishnah poursuit. Mais il y a aussi 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Alors, il est marqué Asara Dorot mais Noah had Abraham. 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Voilà ce qui est marqué. Dans la deuxième Mishnah qui suit, il est marqué Asara Nisyonot. 10 épreuves Nitnasa Abraham Avinu. Abraham Avinu, notre père Abraham, a été éprouvé et approuvé. Pourquoi Avinu? Dans la première Mishnah, il n'est pas marqué 10 générations de Noé jusqu'à Abraham Avinu. Il est marqué jusqu'à Abraham. Abraham était un homme, un citoyen comme tout le monde, une créature de Hachem. Il n'était pas le père que de son père, que de son fils, Ishmaël. Il n'avait pas encore Yitzhak. Et bien avant, il était célibataire ou marié sans enfant. Donc il n'avait pas le titre de Avinu. À quel moment il est devenu Avinu? Parce qu'il a supporté les épreuves. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Lorsqu'un homme est dans l'exemple de l'aïmouna, il marche dans l'aïmouna, il fait rentrer l'aïmouna en lui, la foi en Hachem, la foi du Seigneur, qui comme lui peut te régler tous les problèmes. Mais il faut avoir la conviction de cela. Pas seulement la conversation ou la conversion. Tu vas à la synagogue, ça ne veut rien dire. Si tu rentres et tu sors comme tu sors et tu rentres, alors il n'y a rien qui est rentré chez toi, donc tout sort de toi. Mais si tu fais rentrer le pourquoi tu es rentré à la synagogue, alors il ne sortira jamais de toi. C'est-à-dire, en fait, parlons peu et parlons bien, parlons cher. Il faut honorer la prière. Mais la prière, même si elle est très bref, elle agit. Si seulement tu la fais agir en toi. Parce que la foi, c'est l'action. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est l'action. C'est une conviction. C'est un sacrifice. Il faut un geste. Il faut un mouvement dans ce monde. Lech lecha be'artzecha. Marche. Vas-y. Marche. Et Abraham se dirigeait et voyageait vers le sud. Parce que c'est là où Jérusalem, c'est là où il sait qu'il y a la parole de Dieu. La parole sera donnée dans les tables de la loi. Et les tables de la loi seront postées dans l'endroit le plus saint des saints. Là où la parole sera donnée une fois par an à Aaron, à Cohen. Il sait que pour aller là-bas, il faut marcher, voyager, marcher dans la foi. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il dévoile au Am Israël. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Pourquoi c'est ton père? Depuis quand il est ton père? Oui, il n'est pas seulement à toi, il appartient à tout le monde. Parce qu'il a tracé dans la marche de la vie que l'on ne peut pas avoir la vie sans vivre la émouna.
en soi, à l'intérieur de soi. Alors, quand il a été blindé de cette émouna, il est devenu Avinu. Comment il est devenu Avinu? Parce qu'il nous a montré que il fallait se jeter dans une fournaise pour le papa d'en haut. Avhamon Goïm. Aujourd'hui, s'il y a des milliards d'êtres humains qui parlent de la foi, qui marchent dans la foi, qui parlent du Créateur et du Seigneur, c'est parce que Avraham Avinu est cité dans leur bouche. Alors, la parole, c'est quoi? C'est la prière. C'est quelqu'un, il prend la prière qui vient de la parole, parce que c'est la plus grande valeur que nous possédons, c'est la prière et la parole, donc. Et il parle de Avraham Avinu. C'est parce que Avraham Avinu, pour moi, il a prié. Maintenant, je voudrais donner une autre signification de ce que Ve'amad Bekulam. C'est quoi Ve'amad? Ve'amad, ça veut dire il a tenu debout. Oui. Mais j'aurais expliqué que non, que les nisyonotes, le but c'est Ve'amad, qu'ils le font tenir debout, qu'ils le font hisser à une hauteur du fanion, du drapeau. Ve'amad. Parce que quand un homme il a des épreuves, ou bien lorsqu'il ne réalise pas que l'épreuve est indispensable pour le faire mettre debout, le faire tenir à la hauteur du fanion, ben qu'il n'a rien compris. Et Avraham Avinu nous a donné la leçon que les nisyonotes sont le nes, c'est-à-dire le fanion, vers Hamad Bekulam. Grâce aux épreuves, il s'est tenu debout. Il est monté comme un fanion. Enfin, il faut toujours monter sur et surmonter les épreuves. Mais une fois que tu as surmonté les épreuves, sache que tu es monté sur le fanion, en hauteur. Et comment on arrive à monter sur les épreuves? Il y a une seule arme qui peut t'aider, la prière. Comment elle s'appelle la prière en hébreu? La Hamida. La Hamida. La Hamida, ça veut dire que tu te tiens debout, en audience avec le Créateur, et tu lui parles. Tu lui fais d'abord des éloges, tu le grandis, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, El Elyon. Il est grand, il est redoutable, il est serviable. Mais il est El Elyon, il est haut, un Créateur supérieur, il est dans les hauteurs. Cela veut dire que mes parents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que je cite pendant la Hamida et tout au début, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, disent Noshal, pourquoi chaque fois Elohé, Elohé et Elohé? Ça n'est pas, n'est-ce pas, le Dieu de tout le monde? Pourquoi il est Dieu d'Avraham, unique, singulier? Celui d'Yitzhak, singulier? Celui de Yaakov, particulier? Oui. Parce que chacun a dévoilé quelque chose. Parce que la Emouna est l'infini. La Emouna, c'est quoi? C'est une conviction qu'il existe une force qu'il faut rentrer en toi. C'est ton Créateur que tu oublies à chaque instant. Tu dois lui parler. Avraham a parlé avec lui, Shahrit, au début du matin. Lorsqu'il se lève, Avraham, Baboker, il parle avec Hachem. Merci, accompagne-moi aujourd'hui, aide-moi. Je sais qu'il peut m'arriver des choses, mais je sais aussi que tu peux me surveiller. Tu peux me garder, observer ce que je fais et que je chute pas, que je déchois pas. Tous les jours, on se réveille, on dit je te remercie parce que sans toi, je ne peux pas faire un pas, ni un demi-pas, même pas le petit orteil, je ne peux pas le poser à terre. Parce que le sable du désert peut me rendre Avodazara. Où vont mes pas? Où je marche dans la foi? Est-ce que vraiment je marche? Est-ce que vraiment ça marche? Si un jour un homme il s'étonne que ça ne marche pas, c'est parce qu'il ne marche pas dans la foi. Et toutes les fois. Malheureusement, ou heureusement, si c'est heureusement, s'il faut apprendre d'Avraham Avinu. Donc Elohé Avraham, je vais copier d'Avraham Avinu, qu'il a instauré la prière du matin. Je vais aussi calquer et copier, papier-collé, d'Yitzhak Avinu, que l'après-midi, après avoir mangé, ben je dois prier Minha à Hachem. Il a un temps où je dois prier à Hachem, comment s'est passé les Shaharit, comment s'est passée la journée. Est-ce que j'avais besoin de toi? Est-ce que tu étais là? Est-ce que j'ai eu envie que tu sois là? Est-ce que je me suis dit que je ne peux pas sans toi?
Est-ce que c'est ça que je vis? Est-ce que c'est ça que je marche dans la foi? Est-ce que tu es avec moi, Akhloukhou? Minha. Et là, je m'isole, je vais dans un champ et je chante à Hachem. Je lui dis merci, ça s'est passé très très bien cette demi-journée. Maintenant, accompagne-moi dans Ben Arbaïm, parmi le et entre le crépuscule, parce qu'il peut arriver des crépuscules. Et puis je recule si je ne fais pas la prière. Et puis j'accompagne encore la nuit avec une prière, celle de Yaakov Avinu, qui a prié à Arbit lorsque le soleil se couche. Parce que lorsque le soleil se couche, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai pas de lumière, que j'ai besoin de toi, Hachem, qui est la source de toutes les lumières, pour la nuit, où je ne vais pas le voir jusqu'à l'aurore, jusqu'au matin, jusqu'au peu, la biche du matin. Ayelet Hashaha, j'ai besoin de toi, Kalmouchou. La foi, en fait, elle est simple, dans la prière, des mots simples. C'est de parler avec soi-même, c'est-à-dire, parce que le soi-même, c'est Dieu qui est en toi. Et donc, si Dieu il est en toi, donc ça marche, tu peux parler. Parce que je vois qu'il me récompense, qu'il m'apporte la joie, qu'il m'apporte le bonheur. Je suis satisfait, même si j'ai pas tout. J'ai pas besoin d'avoir tout. Et j'aspire pas à tout, parce que je l'ai déjà. Puisque Dieu il est tout puissant en toi. C'est ça qui te rend puissant et solide dans tes convictions, dans ton contrôle, self-control. Tu as besoin de ça. Et c'est ça qui nous apprend Abraham Avinu. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Mais la quatrième éloge que je fais à Hachem, c'est quoi? El Elyon. Tu es le Dieu qui est haut. Pourquoi je parle de ça? Parce que qu'est-ce que la prière en fait? La prière, c'est la Hamida. Si je veux me tenir en haut, à côté du Dieu béni soit-il qui est très très haut et supérieur, il faut que je sois à côté de lui. Si l'on peut dire ainsi, Ha'azina imrati, Ha'azina tefillati, comme l'a répété plusieurs fois David Ameller, Échaïa, tous les prophètes diront Ha'azina. Et en fait, tous ces prophètes ont calqué Moshe Rabbeinu, qui a dit dans la péricope de Deutéronome Ha'azinu Hashamaim, écoutez les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha'azinu, ou bien Vetishma, et l'écoute entend, disent les Mefarshim. Ha'azinu, c'est le Ozen, comme si tu parlais à l'oreille de Dieu, qu'il est proche de toi. Mais pour être proche de toi, alors qu'il est haut et plus haut que toi, il est très 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 haut. Tu viens de dire, El Elyon, il est un Dieu supérieur. Donc s'il est supérieur, il est en hauteur, toi tu es sur terre, comment tu vas arriver à lui? Ben, il faut parler à côté de lui, à côté de ses oreilles. Est-ce que tu es une réalisation que c'est vrai, que Dieu il est à côté de toi, que ses oreilles sont à côté de toi, qu'il est prêt à t'écouter à tout moment? C'est vrai? Ou peut-être tu fabules. Peut-être tu ne comprends pas ce que tu fais. Donc si tu ne comprends pas, c'est qu'on t'a donné la prière qui coûte des milliards de diamants, et tu l'as vendue, et tu l'as lâchée pour 2 euros, parce qu'elle n'est pas considérée à tes yeux. La grandeur des patriarches, c'est que Dieu était El Elyon, Kone Shamayim Va'aretz. C'est celui qui a façonné les cieux avec sa parole seulement. Beruach piv. Udvar Hashem Shamayim Na'asu. Tous les psaumes sont bourrés de la création de Dieu par la parole, ne serait-ce que la parole qui m'a fait la différence entre moi et toutes les autres créatures du monde. La parole. Est-ce que je peux avoir confiance en moi? Est-ce que je suis convaincu qu'il est à côté de ma bouche, c'est-à-dire ses oreilles? Si on va dire non, mais c'est impossible, c'est pas possible, comme dira le diable dans tout un chacun. Est-ce que moi, petit que je suis, minus dans la création, je peux parler aux yeux de Hachem, aux oreilles de Hachem? Et pourtant, David Ameller, elle nous l'a dit. Le roi David dans les psaumes, il a dit Ha'azina tefillati. Avec tes oreilles, écoute ma prière. Pourquoi il écoute? Avec quoi? C'est que ça veut dire que David Ameller, il a pris sa bouche, il l'a posté à côté, vraiment à côté des oreilles de Hachem. Mais pour faire cela, il faut monter en haut. Mais c'est ça la prière. J'ai entendu d'un rave, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Hamida. La Hamida s'appelle parce qu'il faut être debout. Et quand tu es debout, ta tête, elle est plus
proche du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois imaginer que tu es dans le Beth Amikdash à Jérusalem, face au Saint des Saints, là où la parole passe le plus, par les 13 portes. C'est-à-dire que la seule porte qui les fait passer par les 13 portes, c'est le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim. Et que ta bouche est le Kodesh HaKodashim. Et le Saint des Saints, bien sûr, si tu as parlé la Shonara toute la journée, si tu as mangé n'importe quoi, et tu as sorti n'importe quoi de ta bouche, bien sûr que tu ne pourras pas prier convenablement, parce que tu n'as plus confiance en ta parole. Ou bien tu n'as pas réalisé que la force de la parole était une arme indispensable pour parler avec lui et à côté de ses oreilles. Et c'est la raison pour laquelle, à quoi on ressemble? On ressemble à une personne qui a bâti un château. Il a commencé par la cave, par le sous-sol, la cave, et puis il est monté premier étage, deuxième étage, troisième étage, et il a 15 étages. Et le 15e étage, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'acoustique, les luminaires qui s'y trouvent, la salle de bain, les lits confortables. Et il est tellement heureux au 15e étage qu'il a décidé de prier dans le sous-sol, de dormir dans le sous-sol. Est-ce que c'est un homme normal? Est-ce un homme équilibré? Est-ce que c'est un homme conscient de ce qu'il fait? Je bâtis 15 étages. Dans le 15e, c'est le paradis, dans ce monde. Et où je dors? Je suis allé dormir sur un matelas cassé, en bas, au sous-sol, dans la cave. C'est possible, ça? Ben, ce Rav a dit, c'est la métaphore de ce que nous sommes. Et notre réalisation et notre vision de la valeur que nous donnons à la prière. Ça veut dire, j'ai quelque chose d'extraordinaire en main, ma bouche, le Créateur, son oreille, dans les hauteurs. Et qu'est-ce que je fais? Je prie en bas, c'est-à-dire je considère que ma prière, elle est très très basse. Ben, la valeur que tu as donnée à ta prière, eh ben, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'elle ne fait pas son effet. Pour ça qu'elle ne retourne pas. On veut qu'elle soit exaucée. Fais comme Abraham Avinu. Alors j'allais dire peut-être que tout ce que je viens de dire, il est en quintessence de Ve'amad Bekulam. Asara Nisyonot Nasa Avraham Avinu. Vous savez quelles sont les personnes qui se sont jetées et qui n'ont jamais, jamais abdiqué la foi, qu'ils ont marché dans la foi même devant la fournaise où il est rentré Avraham Avinu? Parce qu'ils ont vu Avraham Avinu. Parce que Asara Nisyonot Nasa Avraham Avinu. Parce qu'ils ont pris comme Avraham Avinu, le père, qui est le seul repère de la Emouna. Oui, se jeter dans une fournaise. Parce que quand je me jette dans la fournaise, en fait, je me jette dans les bras de Dieu. Parce que je suis sûr et certain qu'il existe et qu'il est en moi et qu'il me facilitera peut-être un monde meilleur que celui-ci, qui n'est qu'un désert. C'est là où on marche pieds nus, comme les invités d'Avraham Avinu. Avak, Shebea Raglehem. Et Avraham Avinu de nous dire, lavez vos pieds avec l'eau lustrale, avec la Emouna. La Emouna, c'est avec ça qu'on lave les pieds. C'est avec ça qu'on enlève le sable qui peut un jour rentrer dans notre bouche ou qui peut nous aveugler nos yeux ou rentrer dans nos oreilles pour nous créer des cristaux ou dans notre bouche pour ne pas sentir ou goûter le bon plat de la Torah, le bon plat du Créateur, le bon plat de l'aide et de l'entraide aux autres. Le bonheur, en fait, l'amour. Elle n'est pas une conviction, elle n'est pas un sacrifice. L'amour, en fait, c'est une action. On le voit par tes actions. Avraham Avinu avait l'amour parce qu'il a agi. Il est devenu notre père, c'est-à-dire il nous a créés. En fait, il nous a créés. Non, mais il a créé en nous ce que nous sommes aujourd'hui. Prêt à se donner corps et âme pour lui et pour les créatures. Il ne s'est pas occupé que Hamayom de ces invités-là idolâtres. Oui, il s'est occupé d'eux. Alors j'allais dire, en fait, Avraham Avinu, il est Petah HaOhel, il est assis Petah HaOhel. Ça veut dire Petah HaOhel. Que Hamayom, Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande hamimout du monde. L'éternel, c'est la plus grande chaleur du monde.
La chaleur ambiante, c'est pas celle qui brûle. C'est celle où on doit se chauffer. C'est celle par lui. Et grâce à lui, dans la prière, par la bouche. En fait, c'est ce que nos sages ont dit dans le traité talmudique Berachot. Il est une parole de nos sages qui dit Kerum zulut libne Adam. J'explique. Il est un verset dans les psaumes. Et nos sages vont traduire, vont éclairer ce psaume que peu de gens comprennent quand ils le lisent. Surtout si on n'a pas les explications de Rashi et du Talmud. Kerum zulut libne Adam. Kerum, qu'est-ce que c'est Rum? Rum, c'est les hauteurs. Kerum. Zulut. Zulut, ça veut dire déshonneur. Libne Adam, aux êtres humains. Bene Adam, c'est-à-dire aux enfants de l'homme. Qu'est-ce que c'est ce verset-là? Le début n'est pas la fin ne comprend pas le début. C'est quoi ça? Kerum, comme la hauteur, Zulut, comme le déshonneur, Libne Adam, pour les enfants de l'homme. Il ne veut rien dire. Et nos sages de traduire, c'est la prière. Rum, ze dvarim she'omdim berumo shel olam. Ce sont des varim, les choses, qui dépendent de la hauteur du monde. Ou bnei Adam mezalzelim baem. Et les êtres humains, les enfants de l'homme, font déshonneur. De qui s'agit-il? De la prière. La prière, grâce à elle, tu peux atteindre les cimes des cieux. Tu peux parler aux oreilles de Hachem, El Elyon. Et qu'est-ce que tu fais toi? Zelout. C'est-à-dire tu le déshonneurs. Voilà ce que font les Bnei Adam. Les Bnei Adam qui viennent de la Adama, qui viennent de la terre, c'est pour ça qu'il s'appelle Adam, qui mena Adam Ulukah, parce qu'il a été extrait de la terre. Eh bien, ils pensent que la prière n'est rien du tout. Ce sont que des paroles. Non! Nos sages viennent dire Kerum, c'est très haut. Mais c'est toi qui les déshonneurs. C'est toi qui, au lieu de dormir dans le 15e étage, Berum, en haut, dans les cieux, Ha'azinu Hashamaim, qu'est-ce que tu fais? Tu dors dans le sous-sol. Libne Adam, dans la terre, en bas. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. En fait, Elo Devarim. Nos sages ont dit le terme Elo Devarim. C'est quoi Devarim? C'est les paroles. En fait, les paroles, même peu, même deux paroles. Devarim Me'od Rabim Shnaim. Vous savez très bien, quand la Torah nous dit les paroles, ça veut dire combien? Peut-être 1000, peut-être 10, peut-être une. Non, Devarim. La restriction du pluriel, c'est deux. Dire deux mots à Akadosh Baruch Hu, mais sincère. Que vraiment, tu es convaincu. Tu as la conviction d'une sincérité, de marcher grâce à la foi, pour la foi, et toujours avec le Créateur, qui lui est le Créateur de la foi. C'est ça, en fait, Avraham Avinu. Grâce à ça, bien sûr, on peut arriver à des choses extraordinaires. Maintenant, je vais vous dire un hidouche. Un grand hidouche que j'ai écouté. Un grand hidouche que j'ai écouté d'un rave. Et ce hidouche, il m'a pas seulement perturbé dans le bon sens, mais il m'a éclairé mon âme. Et j'ai envie de partager avec vous. Comme tous les vendredis, je partage avec Radio JM et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis longtemps. Je voudrais partager avec vous ce hidouche. Il est marqué que un verset, lorsque la Torah va énumérer les enfants de Rachel, elle dit la chose suivante. Béné Rachel, les enfants de Rachel, puisque c'était Saïloula cette semaine, donc je voudrais dire quelque chose pour sa mémoire, en fait, pour le souvenir, pour que nous, on apprenne d'elle. La Torah nous dit quelque chose de terrible, de rare d'ailleurs. Béné Rachel, Yosef ou Binyamin, les enfants de Rachel, c'est Yosef et Binyamin, c'est vrai. Asher yuledu bePadan Aram, qui sont nés à Padan Aram. Donc c'était la localité où Yaakov Avinu, la maison de Lavan, c'est-à-dire à Bagdad, là-bas dans le Aram Naharaim, entre les deux fleuves, Perat et Hidekel. Là sont nés Yosef ou Binyamin. Je répète le pasouk. Les enfants de Rachel, Béné Rachel, Yosef ou Binyamin, Asher yuledu bePadan Aram.
qui sont nés à Padan Aram. Et la question de tous les Rishonim, Yosef, je suis d'accord qu'il est né à Padan Aram, à Naharaim, chez Lavan, c'était pas en Eretz Israël. Mais Binyamin, il est né en Eretz Israël. Rachel est morte et elle a accouché d'un enfant lorsqu'elle est arrivée à Derech Ephrat, hi Bethléem. Elle est née, elle a donné naissance à Bethléem et elle est morte dans son accouchement. Donc Binyamin n'est pas né à Padan Aram. Il y a une grosse faute d'orthographe ici. A priori, je répète, Bene Rachel, Yosef ou Binyamin, Asher Yuledu, au pluriel, qui sont nés à Padan Aram. Ça n'est pas vrai. Ce n'est que Yosef qui est né à Padan Aram, tandis que Binyamin est né à Bethléem. Alors comment résoudre ce problème? Ce Rav va apporter le Hiskouni. Le Hiskouni est un très grand commentateur qui est un Moyen-Âge, c'est un rabbin du Moyen-Âge, le Hiskouni. Il a dit en fait, un enfant est né là où on prie. C'est là où on prie, pas où l'a couché, l'a donné au monde, l'a mis bas. Non. Et je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque Yosef est né, Rachel était tellement heureuse, était tellement contente qu'elle a fait une prière. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je l'appelle Yosef pour cause Yosif li Hashem ben Aher, pour que l'Éternel m'ajoute et m'augmente et me donne à ma matrice un autre enfant. Elle a sorti une petite phrase de sa bouche. Yosif li Hashem ben Aher. Que l'Éternel me donne un autre enfant. Tikra shemo Binyamin. Pourquoi il s'appelle Binyamin? Ben Aher. C'est-à-dire il était à la droite de son frère Yosef. Ça veut dire à la droite. C'est parce que au moment où il est accouché Yosef, eh ben, Rachel, elle a sorti pendant l'accouchement de Yosef. Elle a dit Hachem, je l'appelle Yosef, je fais un bon présage. Comme ça tu me donnes, s'il te plaît, un autre enfant. Parce que je sais, c'est toi qui fais accoucher. C'est toi qui fais rentrer stérile. Jusqu'à présent, j'étais stérile. Mais tu m'as montré que c'est toi qui vis en moi. Et Yosef, en fait, c'est le nom de Dieu, parce que Dieu, il ajoute tout le temps quand on lui prie. Il n'économise jamais. Il n'est pas avare. Alors elle a dit, puisque tu n'es pas avare et tu m'as ajouté un enfant, alors rajoute-moi un autre. Elle a prié. Voilà pourquoi la Torah va se permettre de dire quelque chose. Béné Rachel, oui, les enfants de Rachel, Yosef ou Binyamin, parce qu'ils sont un à côté de l'autre. Parce qu'elle a dit, ajoute-moi Binyamin à l'accouchement de Yosef. Asher yuledu bepadan aram. Parce qu'ils sont nés là où j'ai prié. Il n'était pas encore au monde. Mais j'ai prié. Et la prière, elle marche. Seulement le temps de l'accouchement. Ça a fallu 1 an pour qu'il sorte, puisque Yosef, lorsque Yosef est né, Yaakov, il va dire à Lavan, laisse-moi partir chez moi. Et Rachel était enceinte de Binyamin. Et lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, elle a accouché. Alors, pour nous, le peuple d'Israël, qui nous appelons Yehuda de Bethléem, lorsqu'on veut prier dans le Beth à Knesset pour le lehem, pour le pain, c'est un mot qui, globalement, dit tout. Le hem, c'est pas seulement du pain, parce que le pain, il a d'autres mots dans la route de la Torah. Pâte. Il s'appelle pâte. Pourquoi lehem? Lehem, c'est tout. En fait, c'est tout. C'est le mazal. Le lehem, c'est tout. C'est les enfants, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est le mazal, c'est le zivoug. C'est tout, lehem. Eh bien, c'est là, il faut savoir que si on va avoir le lehem dans le baït, Beth Knesset, il faut prier. Maintenant, je comprends pourquoi c'est marqué dans cette paracha, hein, lorsque Dieu va vouloir détruire Sédom. Avraham Avinu Ahmad Sham Barishona. Il est allé prier là où il a prié la première fois. Et le mot Amida va sortir de là. Asher Ahmad Sham Barishona. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit qu'Avraham Avinu a tenu les épreuves, certes, mais qu'il est monté grâce aux épreuves, parce que la Amida, elle est là.
c'est grâce à la prière, à cause de la Hamida. Et c'est pour ça que c'est marqué Ahmad Bikullam. C'est quoi Ahmad Bikullam? Il a tenu dans toutes les épreuves, plus que ça. Ahmad, il a prié pour toutes les épreuves. Lorsqu'il a eu la première épreuve, Ahmad, il a prié. Il a levé les yeux à son Créateur pour lui dire « Aide-moi, s'il te plaît, pour cette souffrance, pour cette perturbation, pour cette tribulation, pour la famine. Aide-moi. » Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Alors, il va employer le même arme pour défendre qui? Les Réchaïm. Pourquoi il défend les Réchaïm, qui étaient impies, qui étaient méchants? Parce que dans les Réchaïm, il y a une Nitzusa Kedusha. Il y a une étincelle dans toute créature, qui est Dieu en eux. Et l'Éternel, il peut se réveiller en eux pour faire teshuva, si juste tu leur enlèves le sable qui est sur leurs pieds. Et comme Avraham Avinu, il avait commencé cette mitzvah, lorsqu'il a reçu des invités, il leur a dit, Yukahna me'at ma'im v'ra'atsu raglechem v'isha'anu tahat ha'etz. Prenez, s'il vous plaît, un peu d'eau et lavez vos pieds de avak avodazara, comme dit Rashi. C'est-à-dire les pieds, c'est elle qui amène l'homme à tout. C'est-à-dire, il ne peut pas faire des affaires s'il ne voyage pas, s'il ne marche pas. Même s'il se met en danger, mais il faut qu'il marche. Alors il pense que ce sont les pieds qui lui apportent la parnassa. Et un jour, quand il se met à la Hamida, il doit mettre les pieds et les jambes debout, comme si c'était un seul pied, pas deux. Velaglehem regal yeshara. Il est dit au sujet de la prière qu'il nous faut prier comme les anges. Qu'est-ce qu'il est dit à propos des anges? Que Hezkiah, Navi, il a vu, Velaglehem regal yeshara. Les pieds des anges, ils ont deux, mais ils font qu'un seul. Parce que les deux pieds que tu as, mon cher frère, il faut savoir qu'il y a un qui les tient. C'est le support qui s'appelle Emouna, qui s'appelle Akadosh Baruch. L'essentiel, c'est d'être régal et chara. Et eux qui avaient des pieds, mais il leur a dit, lave vos pieds. Alors qu'il y a un seul support au monde, c'est Akadosh Baruch. Il n'y a pas un dualisme, il n'y en a pas deux pieds. Celui qui tient les pieds du monde, c'est Dieu. Mais il y a d'autres pieds, c'est-à-dire, c'est la feuille de route. La Torah est un pied. La bienfaisance est un pied. La prière est le deuxième pied. Comme a dit Rabbi Shimon dans les maximes de nos pères, Ha'olam Omed Ha'ashlosha Devarim. J'aurais pu dire Ha'ashlosha Raglaim, sur trois pieds. Mais il les a appelés Torah, Gemilut Hasadim, Va'avoda. Avoda, Gemilut Hasadim. Avoda, c'est la prière. Mais il a dit Devarim. Il n'a pas dit Raglaim. Parce qu'en fait, il ne tient pas sur les pieds. Parce que les pieds tiennent sur la parole, sur les Devarim. Lorsque tu pries, ce n'est pas les pieds qui prient. C'est ta bouche qui prie. C'est ta bouche qui étudie la Torah qui prie. C'est ta bouche qui fait la bienfaisance en aidant le pauvre moralement, psychologiquement. Et c'est celle, la avoda, celle qui prie, ce sont les corbanotes. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Si on ne fait que le sacrifice de la bouche, ça aurait suffi pour que le monde tienne. Et c'est ça, Avraham, prenez un peu d'eau de la Emouna et lavez vos pieds. Alors, puisqu'il a prié Avraham Avinu, et alors, vous allez prendre de l'ombre. Isha'anu, ça veut dire siéger sous l'arbre. Quel arbre? L'arbre de la vie. Le Ilan Agadol, le Ina de Haye, c'est l'arbre de Akadosh Baruch Hu. Parce que Tahat Ha'etz, c'est dit Rashi, Ilan. L'arbre. Tiens, je sais que Ha'etz, c'est l'arbre. Pourquoi Rashi explique Ilan? Alors la réponse est claire, parce que l'arbre, ça peut être un bois. Mais un bois, ça peut être un bois sec. Mais Rashi dit non. La Avodazara, c'est un bois qui est sec. Elle ne parle pas. Elle n'entend pas. Alors qu'elle a des oreilles. Elle ne voit pas. Qu'elle a des yeux. Puisqu'on fabrique des yeux dans les statues. Qui n'ont aucun statut. Ils sont statu quo tout le temps. Chaos. C'est une statue qui est chaos. Mais en fait, à quel moment il dit Ilan, c'est pas l'arbre dont je te parle qui est sec. Non. Ilan, valeur numérique 91. C'est la composition du nom de Dieu. Ilan, 65 plus 26. 65, c'est Adonai.
Et 26, c'est Yud Ke Vav Ke. 26 et 65, valeur numérique 91, Ilan. Amen. 91. C'est la Emouna. Alors, puisqu'il se sert de ça, il dit, alors maintenant, je vais aller à Sédom. Alors, Abraham, il s'installe à l'endroit où, un jour, il a prié. Parce qu'il ne faut jamais abandonner. La première fois, le premier endroit où tu as prié, comme disent nos sages, que tout celui colle à Kové Amakom Litfilato, tout celui qui fixe un endroit à sa prière, Elohe Avraham Be'ezro, le Dieu d'Avraham en son aide. Le Dieu d'Avraham et pas celui de Yaakov, pas celui de Moshe. Non, parce que qui nous a appris à tenir les épreuves, à monter sur les épreuves? Et c'est la Hamida. Asher Ahmad, c'est Avraham Avinu. Et c'est la raison pour laquelle on apprend de lui que le seul arme, la seule, c'est marcher dans la foi avec la prière simple. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne cette émouna, d'être vraiment convaincu, avec peu de paroles, parlant peu et faisant beaucoup. Comme il a dit l'autre, Omer me'ad ve'oseh harbe. Parle peu et fait beaucoup. Comme il a fait Avraham Avinu. Il a dit, venez, prenez un peu d'eau, prenez un peu de pain, prenez un peu de beurre. Qu'est-ce qu'il a offert? Shlosha leshonodim hardal. Il a offert 3 langues séparées à chacun des invités. Il a égorgé un jeune taureau pour lui faire plaisir. Cela veut dire quoi? Il a parlé peu, mais il a fait beaucoup. Moi, je dis que il faut parler peu parce que la prière, elle fait beaucoup. Parce qu'elle touche les cieux. Alors, tu as le 15e étage, monte. Va dormir là-bas. Va prier là-bas. Tu as le 15e étage, ne va pas être mésalzel dans la prière. Elle a une grande valeur, cette prière. Prends-la avec toi. Ne dors pas dans la cave. Ne pense pas que la tefila n'est rien. Elle est grandiose. Merci de ce shiur-là. Merci à vous d'écouter ce shiur, de le diffuser avec l'aide d'Hachem. Ce vendredi, lorsque le vertige m'a accompagné tout au long de ce cours, j'ai appris d'Avraham que des fois le prestige amène le vertige. Mais il ne faut jamais rester une tige sèche. Il faut toujours et encore l'humidifier par la Emouna qui est à Akadosh Baruch Hu. Kotouv, Shabbat Shalom.